Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les mini-gamers! Salut! Bienvenue à Professeur Board Game, c'est Bruno, je suis avec mes enfants et je vais être votre parent accompagnateur. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le jeu, Catherine. La course des tortues! C'est un jeu qui a été publié en 2004 par Oya, qui est distribué au Québec par Luma. D'ailleurs, on les remercie de nous avoir donné cette copie du jeu. Merci. C'est un jeu du concepteur Rainer Knizia, qui fait quand même beaucoup de jeux. Et l'année passée, il a d'ailleurs fait Blue Lagoon. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs âgés de 5 ans et plus. Hein, Olivier? Yes! Yes! Ouais, qui dure environ 20 minutes. C'est dans le jeu. On a chacun notre tortue qu'on doit faire gagner la course, évidemment. Mais c'est pas si simple que ça, parce que la tortue qu'on fait avancer, personne ne sait c'est laquelle notre tortue. Puis là, on peut profiter des autres tortues en embarquant sur leur dos et profiter de leur avance pour essayer de se rapprocher de la fin à l'insu des autres. Je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. Allez, on y va! Allons-y! Allez! Comment on joue à la course des tortues? Tout d'abord, la mise en place. Je vais faire une mise en place pour 3 joueurs. Au tout début, on va mettre les salades qui représentent les points à chaque fois qu'on va faire une victoire. On les met proche de la case d'arrivée, la case rouge ici. On place de façon aléatoire les tortues dans une pile au départ de la course. Chaque joueur va recevoir une carte identité qui va garder secrète tout le long de la partie, mais qui peut regarder à tout moment. Les cartes identité qui ne sont pas utilisées sont remis dans la boîte sans les regarder. Chaque joueur va regarder sa carte. Je vais les mettre face visible pour le besoin de la démonstration, mais normalement, comme je l'ai dit, ils vont rester cachés tout le long de la partie. Ensuite, on va distribuer 5 cartes à chaque joueur. Et le joueur qui va débuter est le Oya, le joueur le plus lent. Pour les besoins de la démonstration, j'ai déterminé que le joueur le plus lent allait être le joueur rouge. Et ensuite, les joueurs vont jouer à tour de rôle. Ce n'est pas indiqué dans les règles dans quel sens on joue, le sens horaire ou anti-horaire. Pour ma démonstration, je vais aller ici, de gauche à droite. Donc, notre premier joueur ici, va regarder ses cartes et choisir la carte qu'il va jouer. Il va décider de jouer la carte ici, identifiée bleu avec un plus. Ce qu'il faut faire, ce que ça dit, dans le fond, cette carte-là, c'est qu'on va avancer la tortue bleue de 1. La carte est utilisée, on la met dans la défausse et on fait l'action. À la fin de notre tour, on repige pour avoir 5 cartes en main. Et c'est au tour de l'autre joueur. S'il n'y avait plus de cartes dans la pioche pour faire une main de 5 cartes, on rebrasserait la défausse pour reformer une pioche. Au tour de notre joueur 2 ici, il y a déjà une bonne avance, le joueur bleu, puis il va décider d'en profiter en utilisant son plus pour la tortue bleue, ce qui fait avancer sa tortue de 2 cases. Il pige une nouvelle carte. À l'autour de l'autre joueur, le joueur jaune ici, il trouve que notre tortue bleue, elle avance beaucoup trop à son goût. Il va choisir sa carte bleue avec un moins. Un seul moins fait donc reculer la tortue bleue de une case. Et il va piocher une nouvelle carte. Quand on joue une carte avec un moins, on ne veut pas faire reculer une tortue au-delà de la case de départ. Notre tortue rouge ici va jouer une tortue avec un multicolore avec un plus. Quand on a une carte multicolore, avec un plus ou un moins, on va choisir quelle tortue on veut faire avancer. Donc ici, pour faire profiter toutes les tortues, le joueur rouge va choisir d'avancer la tortue mauve. Quand on avance une tortue qui est sous d'autres tortues, on avance aussi toutes les tortues qui sont au-dessus d'elle. Autour de la tortue bleue ici, qui est un petit peu jalouse des autres tortues, va décider de faire reculer les tortues en utilisant sa carte multicolore avec un moins. Donc, en faisant reculer la tortue de son choix, lui va décider de reculer la tortue verte. Et il va piocher une nouvelle carte. Autour de la tortue rouge, ici. La tortue rouge, qui est en arrière, va décider d'utiliser cette carte-là ici, qui est la carte multicolore avec une flèche. Quand il y a une flèche sur une carte, ça nous dit de déplacer la tortue qui est le plus en arrière. Ici, on a 2 tortues qui sont le plus en arrière, la verte et la rouge.
Donc, le joueur rouge a le choix de faire avancer la rouge ou la verte. Il va faire ici avancer les deux tortues en même temps. Parce qu'il avance la verte, en fait. Il va piger une nouvelle carte. Tour du joueur bleu. Le joueur bleu va aussi jouer, pour essayer de dérouter les autres joueurs, la carte avec des flèches dessus, mais avec deux flèches. C'est comme la flèche simple, mais avec deux flèches, il va avancer de 2 cases. Et il choisit la tortue qu'il veut. Mais cette fois-là, il ne va pas choisir la verte, il va choisir la rouge. Vous l'aurez remarqué, quand il y a des tortues qui arrivent sur d'autres tortues, ils s'installent dessus et peuvent maintenant profiter de leur avance. On est maintenant rendu près de la fin. La fin va se produire dès qu'une tortue va arriver à la case de départ. On est autour de la tortue bleue. La tortue bleue qui va choisir ici, judicieusement, d'utiliser sa carte +1 tortue bleue. Donc, il va avancer toute la pile ici. Quand il y a plusieurs tortues comme ça qui arrivent sur la ligne d'arrivée, c'est la tortue qui est le plus en dessous qui va gagner. Donc ici, c'est la tortue bleue qui gagne. Le joueur bleu va récupérer une salade et la garder avec lui. Lorsqu'une course est gagnée, on va refaire une nouvelle mise en place, distribuer de nouvelles identités aux joueurs et faire des courses ainsi jusqu'à temps qu'un joueur ait atteint 3 salades. Et il sera déclaré le grand gagnant. Voici comment on joue à la course des tortues. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de la course des tortues? Tout d'abord, le matériel. On a un très bon matériel avec des salades de points en carton, les identités en carton. Les cartes à jouer qu'on tient dans nos mains sont de bonne qualité. Les enfants ne devraient pas les briser s'ils font attention. Et les tortues en bois de couleur vive qui sont très jolies. Dans les points positifs, c'est un jeu à identité secrète. Puis j'aime ça quand c'est bien fait comme ça dans un jeu pour enfants. C'est difficile pour les enfants de garder leur identité secrète cachée assez longtemps. Ils vont vite se dévoiler par leur action. Tandis que dans ce jeu-là, le fait qu'on avance les tortues qui sont en dessous de nous pour nous faire avancer va nous permettre de garder notre identité secrète plus longtemps. Ensuite, la mécanique d'empiler les tortues et d'en profiter, c'est très ludique. Les enfants aiment ça voir qu'ils profitent des autres en cachette pour faire avancer leurs tortues. Et on peut aussi trouver des photos sur Internet de maman tortue avec leur enfant tortue sur le dos. Fait que ça représente un peu ce qui se passe dans la vraie vie. Ça me rappelle aussi dans le jeu Camelot, où on empile des chameaux qui font une course, tandis que, par exemple, dans Camelot, les chameaux, eux autres, et on n'a pas de chameau à nous, on va parier sur le résultat, tandis qu'ici, on a une tortue à nous et on doit la faire gagner. Mais la mécanique est similaire. Dans les points négatifs, il y a la durée. Ça dit 20 minutes sur la boîte, mais 20 minutes, c'est à peu près une course ou un petit peu plus. On peut pas en 20 minutes aller chercher 3 jetons de victoire de salade. D'après moi, c'est impossible. Par contre, juste faire une course, c'est bien correct aussi parce qu'on a bien du fun à faire juste une course. Un autre point négatif, c'est la variante moins de 5 ans. La variante moins de 5 ans, c'est de juste dévoiler les cartes une après l'autre et de faire avancer les tortues qui sortent sur le paquet de cartes. Là, dans ce cas-là, on fait juste regarder les tortues avancer, puis au pire, on encourage nos tortues à gagner. Mais je trouve que c'est une bonne mécanique. Tant qu'à ça, on est aussi bien jouer un jeu où on va lancer des dés pour faire avancer nos tortues ou peu importe notre animal. C'est un jeu à laquelle je vais donner la note de B-. C'est un bon jeu qui s'enseigne rapidement, qui se joue quand même rapidement là, si on fait juste une course. C'est, tant qu'à moi, un jeu de course qui est meilleur qu'un jeu de course où on va lancer des dés parce qu'il y a un aspect stratégique dedans où les joueurs vont devoir choisir leur carte à jouer. C'est une belle occasion justement de montrer aux enfants qu'on peut aussi, quand est-ce que c'est le bon moment de débarquer des tortues pour débarquer à la fin, parce que si on reste dessus, c'est pas nous qui va gagner, fait qu'il faut choisir le bon moment pour débarquer, ou aussi garder des cartes dans notre main pour les jouer au bon moment. Donc, une bonne façon d'enseigner la stratégie un petit peu plus à long terme aux enfants dans le jeu. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici en bas. Surveillez sur les autres vidéos de la chaîne le saut d'approbation du parent accompagnateur pour d'autres jeux à jouer en famille. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à nous supporter sur notre campagne Patreon. À la prochaine les mini-gamers et continuez de gamer!